Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 53. Aujourd'hui, une journée un peu spéciale parce que c'est mon anniversaire et que je passe une dizaine de plus. Ça y est, j'ai 30 ans. Donc voilà, une journée un peu particulière, haute en couleurs. Et voilà, tout 30 ans déjà de ma vie qui sont passés. Je dirais que je le vis plutôt bien. J'y pensais sur le matin quand je me suis réveillée et je me suis demandé ce que ça me faisait d'avoir 30 ans. Finalement, entre guillemets, ça change pas grand-chose, si ce n'est que je pense que j'ai passé les 30 premières années de ma vie à essayer de vivre dans le moule, dans les règles, à écouter, à suivre comme, un petit peu comme un mouton. Beaucoup aussi parce qu'il y a tout un cursus d'études, bon, l'éducation de nos parents qui font qu'il faut écouter, mettre en œuvre ce qu'on nous a appris, mettre en application, finalement sans trop se poser de questions. Et c'est vrai que moi, quand je suis sortie de l'école pour entrer dans le monde du travail, euh, finalement, j'avais pas envie d'arrêter l'école parce que, alors avec le recul, je l'analyse comme ça aujourd'hui, j'avais vraiment pris l'habitude depuis toute petite d'être dans un cursus, de suivre un processus, un protocole. On attend quelque chose de nous à l'école, on a un programme à suivre. Ensuite, même s'il y a une orientation à choisir, on reste toujours dans un système où il y a très peu d'échanges. Finalement, on reçoit énormément, on attend beaucoup de nous. On reçoit des informations, il faut les réitérer et finalement très peu de place à notre créativité ou à notre avis, à nos choix. Alors il y a du choix dans l'orientation, mais voilà. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me manquait et surtout je savais pas faire autrement. J'avais passé ma vie à emmagasiner des choses qu'on nous bourrait le crâne, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça a été vraiment, ça fait partie des choses qui ont été difficiles pour moi et dans le fait de passer à l'âge adulte, dans le sens où du jour au lendemain, finalement, j'ai eu l'impression d'être lâchée comme ça au milieu de nulle part, j'ai envie de dire, au milieu de ma vie. Et à moi de faire mes choix, à moi d'avancer pour moi-même. Euh, mais toujours avec le côté critique du regard des gens et que même si on avance pour nous-mêmes et on fait nos choix pour nous, on les fait quand même en fonction du qu'en dira-t-on, du regard des autres et surtout, ben, bien sûr, du regard de nous-mêmes et de notre conscience qui nous dit ah, attention, le modèle il était comme ça, comme ça, comme ça, là tu vas dépasser. Enfin, en tout cas, moi pour ma part, je l'ai vraiment vécu comme ça et je dirais que ça fait 1 ou 2 ans que je que je pagaille, on va dire, à me sortir de tout ça pour vivre moi-même ma vie à moi. Donc voilà, je profite de cette journée un peu spéciale, ma journée d'anniversaire qui plus est de mes 30 ans, pour dire que mon intention aujourd'hui, c'est de profiter de ma journée et de continuer à avancer sur mon beau chemin. Et mon intuition me dit que je vais me sentir spéciale parce que c'est une journée spéciale. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment dans, dans cette petite vidéo. Voilà. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que, alors pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, ça fait plusieurs fois que je dis que je veux faire de la méditation à mes grands-parents et l'autre jour, toutes les conditions étaient réunies et je n'ai pas franchi le pas. Et du coup, je me suis trouvée entre autres comme solution qu'il fallait que... Parce que c'est les mots qui n'ont pas réussi à sortir, qu'il fallait que, entre guillemets, je m'entraîne et que je concrétise la chose pour l'avoir déjà fait toute seule avec moi-même et pour être plus à l'aise pour leur parler méditation et surtout pour leur proposer une petite séance de pratique. Ce que j'ai fait hier, j'ai choisi de méditer une petite séance avec Petit Bambou. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je vous le conseille. C'est des petites séances de 10 minutes et il y a une partie gratuite. Et donc,
j'ai choisi la séance dans le programme découverte, la séance numéro 2, qui est un body scan. Et du coup, donc, comme j'avais prévu de faire de la méditation, c'était l'exercice du jour d'ailleurs hier, je l'ai faite pour moi-même. Et ensuite, je me la suis repassée une deuxième fois en écrivant, en fait, comme si j'étais en train de parler à mes grands-parents. Donc avant de la lancer, j'ai fait toute une partie présentation de la méditation, qu'est-ce que c'était, ce que ça apportait, quel était le but. Et ensuite, comme je m'étais imprégnée de cette séance-là de méditation que je venais d'écouter, les prévenir sur ce qui allait se passer dans cette séance en particulier. Et voilà, pour vraiment... euh, je pense qu'on est tous pareils quand c'est l'inconnu, on se pose mille et une questions, on est surpris, on ne sait pas trop comment il faut faire les choses. Donc voilà, les prévenir de ce qui allait se passer pendant la séance de méditation, de ce qui allait leur être demandé et comment ça allait se passer pour qu'ils l'apprivoisent un petit peu déjà avant que ça commence. Voilà, surtout quand on n'en a jamais fait et d'autant plus quand on a plus de 80 ans et que c'est des choses qui nous sont complètement étrangères. Et aussi pour le fait qu'on a les yeux fermés, donc c'est toujours un petit peu, je pense, difficile au début, surtout pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué et qui ont 80 ans. Quand je dis 80 ans, ça veut dire qu'ils ont leur habitude de vie depuis 80 ans, qui n'a peut-être jamais changé. Moi, pour le coup, pour mes 30 ans, j'essaye de complètement évoluer et de sortir du moule qu'on m'a imposé finalement. Mais eux, ils ne l'ont jamais fait. Et d'autant plus, je dirais, les anciennes générations qui ont l'habitude de pas trop s'écouter, de faut avancer, on s'oublie soit on pense pas trop à soi-même. Voilà, je pense que c'est une grande nouveauté pour eux. Alors même si c'est tout en douceur, ils peuvent le vivre, je pense, comme une agression, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne sont pas familiers avec. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un exercice via le journal, créer une vision. Donc j'ai profité, comme j'écris toujours mes 3 pages le matin, j'ai profité de mes pages du matin pour faire l'exercice de vision. Et j'ai vraiment apprécié. J'ai écrit que je me sentais de plus en plus à l'aise avec cette idée de changer de job et ça me plaît. Parce que je suis partie de là-dessus, justement, vu qu'il fallait construire une vision dans un domaine particulier de notre vie, puis continuer jusqu'à créer une vision de notre vie entière. Alors, je dirais que je suis plus rentrée dans les détails que d'habitude, j'ai été plus concrète, même si je reste encore très vague. Et par contre, je me suis rendu compte en plein milieu, donc j'ai continué de cette manière, mais j'ai pas parlé en disant je suis en train de faire ci, maintenant je fais ça, mais plus en disant je vais le faire, je vais y arriver. Donc je pense que voilà, lors de ma prochaine vision, j'ai cette amélioration, je dirais, à apporter qui est de décrire mon instant présent parce que je le vis et non pas parce que je vais le faire ou parce que je voudrais le faire ou voilà, pour attirer encore plus de manière attractive, ça fait 2 fois attirer, attractive, attirer de manière plus attractive mes intentions. Voilà. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.